Bonjour, bonsoir amis du trading, Denis 10 de Pépitor et nous nous retrouvons pour notre rendez-vous hebdomadaire pour un débrief express des indices. Comme d'habitude, nous allons voir ce qui s'est passé la semaine dernière sur le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, le CAC et le DAX. On commence tout de suite par le SP500, SP500 en vue hebdomadaire avec un premier petit rappel, le creux du Covid, le bull run post-Covid en 2021, la consolidation en 2022, ensuite dans un canal baissier, on vient attaquer ce canal baissier 4 fois, on vient finalement le casser en tout début d'année 2023. La semaine du 17 janvier, on fait un pullback dessus au mois de mars et là on est en plein milieu de ce canal haussier court terme avec une borne inférieure marquée que l'on commence à marquer, c'est pas encore définitif, on sait pas bien où la mettre encore. Donc j'ai pris le plus bas de la semaine du 13 mars qui correspond à l'ouverture du 10 octobre 2022. La parallèle au-dessus avec deux contacts. On est vraiment entre ces deux bornes de canal haussier, un inversement de tendance. On fait des hauts plus hauts que le plus haut d'avant. Et là, on va bientôt arriver sur un seuil intéressant. On a un gap qui est resté ouvert à la troisième semaine du mois d'août 2022. Première tentative de fermer le gap au 30 janvier. On n'y est pas arrivé. On est venu rechercher des acheteurs proches de cette M200 hebdomadaire sur le bas du canal haussier. Et là, on a vraiment deux petites bougies d'hésitation à l'approche de cette fermeture de gap à 4218 points. Donc, on fera attention au double top à 4193, donc on va dire 4200 points, fermeture du gap également à 4218 points, mais on voit que le mouvement s'essouffle. On a 3 petites bougies hebdo, plus la séance d'aujourd'hui, ça commence à plafonner. Par contre, ce qui est intéressant, la M7 qui oscille, voilà, et là, elle était revenue sur la M20, non-croisement haussier, je dirais un non-croisement haussier faible, parce que la M20 est plate, donc normalement, quand on a un non-croisement haussier, et je vous rappelle ce que c'est, la M7 converge vers la M20, puis change de direction, on a un plus haut que le plus haut d'avant, mais vu que la M20 est plate, on n'a pas beaucoup d'impulsion. On va voir si les acheteurs très court terme qui sont sur cette M7 court terme, parce qu'on est en vue hebdomadaire sur cette M7, ont assez de force pour pouvoir propulser les pouces plus courts, plus haut que le plus haut d'avant, donc les 4200 points, et pourquoi pas passer cette résistance de 4218 points. Niveau des bandes de Bollinger horizontale, M20 horizontale, M7 haussière, on est neutre haussier en moyen terme. Voyons voir maintenant en vue journalière. On va décortiquer ce petit doji. Doji, je vous rappelle, c'est une bougie d'hésitation. Les acheteurs et les vendeurs se sont neutralisés pendant la semaine. Donc un doji la semaine dernière, une petite bougie verte la semaine d'avant et un doji encore la semaine d'avant. Donc vraiment, on est en train de plafonner. On est match nul entre acheteurs et vendeurs. Quand on voit ensuite les 3 grosses bougies vertes que l'on avait eues avant, on peut comprendre qu'on ait besoin de souffler, et on verra si ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui reprennent la main, ou alors si on part sur un range mou pendant plusieurs semaines. Voyons voir maintenant donc décortiquer ce doji en vue journalière. Voilà, donc on voit qu'au début de la semaine, on a eu une première attaque haussière, une bougie de retournement. Ici, attention, on a une bougie pleine, une autre bougie pleine, et au milieu, un marteau. Donc ça pourrait être une tendance des chandeliers de retournement.
ensuite un nouveau doji jeudi, un autre doji vendredi, et aujourd'hui on est en train de faire encore un autre doji, donc vraiment des grosses incertitudes, des petites bougies, une petite configuration de retournement là, surtout que ça arrive après une grosse tendance haussière que l'on a commencé depuis le 13 mars. À voir ce qui se passe. La M20 est toujours haussière, la M7 devient descendante, attention. Les bandes de Bollinger deviennent convergentes. On va probablement rentrer en phase 4. Si on continue à faire une petite dérive comme ça, les bandes de Bollinger vont devenir horizontales, perte de volatilité, la M20 va s'aplatir et on aura une zone d'accumulation où rien ne va se passer. Scénario numéro 1. Scénario numéro 2, la M7, donc les acheteurs court terme vont revenir sur les cours quand la M7 aura contact avec la M20 et donc là on repartira vers le haut, bande de Bollinger qui s'ouvre. Scénario numéro 2 et scénario numéro 3, dérive latérale, la M20 devient horizontale et la M7 coupe la M20 à la baisse. Scénario numéro 3, donc scénario numéro 1, on surveillera le déplacement des derniers plus hauts à 4165. Scénario numéro 2, on fera un plus haut que le plus haut d'avant, donc on devrait aller rejoindre la trendline à 4200 points. Et scénario numéro 3, on devrait aller rechercher le bas des balles de Bollinger à 4000 points ou la M200 à 4960 points. Donc comme on voit vraiment sur cet indice, le SP500, on est en range, en dérive latérale depuis en fait cette attaque ici du 31 mars, donc tout le mois d'avril, on a eu des hauts et des bas, et là des petites bougies qui nous montrent que les cours doivent souffler. Partons maintenant à l'indice sur l'analyse de l'indice des technos US avec le Nasdaq, le creux du Covid qui est très peu marqué, hein. On passera bientôt en logarithmique, hein, parce qu'on commence à parler déjà d'un graphe sur presque 3 ans. Le creux du Covid, l'énorme bull run que l'on a eu ensuite sur l'année 2021, l'année 2022, consolidation. Comme pour le SP500, on casse la trendline en début d'année et on fait un plus haut que le plus haut d'avant et un autre plus haut que le plus haut d'avant. Donc on est vraiment une tendance haussière assez marquée. Là, j'ai marqué le bas d'une trendline dont la cassure par le bas remettrait en contre la hausse. Et là, on voit en vue hebdomadaire M7 qui monte, M20 qui monte, bande de Bollinger qui monte. On est en train de souffler un peu sous cette résistance qui était un gap à 13 210 points que l'on avait fermé, alors que le SP500, on ne l'a pas encore fermé, et on reste vraiment en dessous de cette résistance pour probablement une zone d'accumulation des acheteurs pour pouvoir la casser. Donc le SP500 en était neutre haussier, le Nasdaq en est quand même nettement plus haussier. Les perspectives pour casser cette trendline sont meilleures que sur l'indice SP500. Nous allons maintenant passer sur l'analyse du Nasdaq en vue journalière. On va décortiquer donc ces 3 petites bougies, et comme le SP500, on voit qu'on est en range, on est en dérive latérale avec les bandes de Bollinger horizontales assez resserrées, perte de volatilité, phase 4 des bandes de Bollinger. Je vous rappelle, la phase intéressante à avoir, c'est la phase 1, quand on part en euphorie, quand les cours attaquent la bolle supérieure en montée ou la bolle inférieure en descente. On voit la M7 horizontale, la M20 presque horizontale, la M7 qui fait une petite attaque baissière vers la M20, mais rien de bien, de bien dangereux. Et on est en range entre 12 800 et 13 200 points. Donc
On surveillera l'attaque haussière en cas de cassure de ces 13 200 points. On irait chercher la boule supérieure à 13 270. On partirait en trend haussier. Et en bas, pareil, on fera attention à la cassure des 12 837 points pour aller chercher la boule inférieure à 12 600. Et en cas de grosse attaque baissière, on a un gap ouvert à 12 680, un autre gap ouvert ensuite à 12 000 points, où on reviendrait chercher cette M200 journalière pour pouvoir faire un rebond sur les cours. Passons maintenant sur le Dow Jones. Le Dow Jones en vue hebdomadaire, on avait une bonne attaque haussière depuis le début du mois de mars, oui, car sur cet indice, on avait cassé dès la fin de l'année dernière, on n'avait pas entendu le début de l'année pour casser cette trendline. Par contre, on n'arrivait pas à confirmer cette inversion de tendance, on ne faisait pas de haut plus haut que le plus haut d'avant, on est venu régulièrement bloquer sur ces 34 300 points, l'attaque baissière pour la mini-crise bancaire. On a tout récupéré en 4 semaines. Et là, la semaine dernière, bougie d'hésitation, vraiment une petite bougie rouge. Bande de Bollinger horizontale, la M7 qui est sous la M20 horizontale, mais la M7 qui commence à avoir un aspect assez intéressant. Les acheteurs sont présents. Et on pourrait avoir un croisement haussier entre la M7 et la M20 à suivre dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, toujours dans ce range mou, 32 500, 34 200 points. Voyons voir en vue journalière. On confirme donc ce range. Là, on avait une magnifique attaque haussière depuis le 15 mars. Un trend haussier avec des cours entre la bolle supérieure, la M7, bolle supérieure, M7. On voit le mouvement qui commence à s'essouffler. Là, on n'arrive plus à toucher cette bolle supérieure et on est en train de travailler cette M7. On l'a cassé lors des 3 dernières séances, mais c'est pas bien grave parce que ce sont des petits doji avec de petites variations. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes à moins 0,05%. On va probablement attendre le contact de la M20. Il faudrait que le contact se fasse assez rapidement pour que la M20 soit encore montante. Et là, on pourra avoir un non-croisement haussier pour que les cours puissent repartir par le haut. Bande de Bollinger qui converge, donc dérive latérale également sur cet indice en vue journalière, mais en aucun cas la tendance haussière depuis le mois de mars n'est à remettre en cause. On revient juste souffler, c'est un peu normal après cette grosse hausse que l'on a eue sur les 3 dernières semaines. Revenons maintenant en Europe avec l'indice allemand du DAX, comme pour le SP500, le Nasdaq. On voit bien ce creux de Covid qui est nettement plus prononcé quand même en Europe qu'aux États-Unis. Le Bull Run 21, la Conso 2022, et là un inversement de tendance avec un plus bas au mois d'octobre. On arrive à dépasser le plus haut d'avant vers la mi-janvier, et là depuis mi-janvier, trend haussier, les cours oscillent entre la bolle supérieure et la M7, on fait des hauts plus hauts que les plus hauts d'avant, on vient de casser il y a 2 semaines le plus haut à 15 700 points, par contre on voit 4 petites bougies, que ce soit vertes ou rouges, mais c'est surtout la taille des bougies qui est intéressante. Peu de delta entre les cours d'ouverture et les cours de fermeture, peu de mèches supérieures ou inférieures, donc il ne se passe pas grand-chose depuis 3-4 semaines. Par contre, toujours haussier, donc M7 montante, M20 montante, bande de Bollinger montante, on est toujours haussier et en pleine respiration sur cette vue hebdomadaire. Voyons voir maintenant en vue journalière, confirmation, on vient casser le dernier plus haut, on vient faire un pullback, des petites bougies, on est en train de travailler cette M7 à la hausse, M20 montante, M7 montante, bande de Bollinger parallèle et qui monte. On est donc en phase 2,
le trend haussier n'est en aucun cas remis en compte sur le DAX, hein. Donc on est quand même plus haussier en Europe qu'aux États-Unis, à suivre, même si là on a un début de respiration des marchés sur le DAX. Finissons maintenant avec la star des indices, le CAC 40. On n'arrête pas de faire des hauts, des all-time high, hein, depuis le creux du Covid. On a cassé le plus haut sur le CAC avec les dividendes non réinvestis. On a cassé le dernier plus haut, le all-time high, au début du mois d'avril. Une belle bougie d'impulsion, deuxième petite bougie, et là aujourd'hui encore une petite bougie verte, hein. Mais là, après cette mini-crise bancaire, on a quand même eu la force de venir casser cette trendline à 7384 points. On l'a cassé dès la première fois, hein. Premier essai réussi. Le luxe qui tire le CAC vers le haut. Si on regarde bien les indices, le luxe représente 38% maintenant du CAC 40, et c'est vraiment les excellents résultats de LVMH qui tirent l'indice vers le haut, les autres actions étant plutôt flat, voire baissières. Donc c'est vraiment tout pour le luxe dans le CAC 40 actuellement. Non-croisement haussier sur la semaine du 20 mars, les bandes de Bollinger parallèles, montantes, et avec une pente assez importante, hein. Donc rien ne nous dit que cette hausse va s'arrêter, hein. M7 vraiment montante, M20 montante, bande de Bollinger montante. On est peut-être en train de construire un sommet, là c'est un peu tôt pour le dire, sur le CAC, car on a juste une petite bougie d'hésitation. Donc on est vraiment crescendo, hein, entre le SP500, le Nasdaq, le DAX et le CAC. On est entre neutre haussier pour les indices américains, haussier pour les indices techno, un peu haussier pour le DAX et carrément très haussier pour le CAC 40, où on commence à peine à respirer. On voit maintenant en vue journalière, hein, toujours ce trend haussier, même si les bougies sont petites. Les cours, les prix sont toujours contenus entre la bolle supérieure et la M7, donc pour l'instant aucun indice pour nous dire possible retournement des marchés. Allez, on finit sur le Bitcoin. On va regarder ça en vue hebdomadaire pour commencer, hein. Juste pour identifier cette zone des 30 000 $, qui est très intéressante. Elle avait été venue, le bull run de 2020, on était venu se poser sur ces 30 000 $ avant de repartir sur 60. Lors de la première descente, les 30 000 $ avaient joué parfaitement leur rôle et on était reparti faire un nouveau plus haut. Et là, on a cassé ces 30 000 au mois de mai 2022. On est allé rechercher les 17 000 $, et là, on est en train de buter sur ces 30 000. On a essayé 2 fois de les passer, et à chaque fois, on est reparti vers direction de cette M200. Regardons ça maintenant en vue journalière. Voilà, hein, on identifie bien cette zone de résistance entre 29 et 31 000 $. On a même cassé notre petite trendline haussière ici, toujours à l'intérieur des bandes de Bollinger. La M7 qui casse la M20, donc attention, petit signal d'achat. Donc on surveillera la cassure par le bas des 26 500 $, ou la cassure par le haut des 31 000 $ pour un nouveau trend. Est-ce qu'on est revenu chercher cette zone de résistance pour faire un TP1, et avec des acheteurs qui ont pris pas mal de bénéfices et des vendeurs qui en ont profité pour shorter? Ou alors est-ce que c'est juste un moment de respiration? On le saura très prochainement, hein. Donc surveillez bien cette zone des 26 500 $. Voilà, amis de YouTrading, c'était Denis 10 de Pépitor pour notre petit débrief express hebdo sur les indices.
On est toujours haussier, mais en pleine respiration, sauf pour le CAC, qui est vraiment le roi des indices actuellement. Le luxe et les résultats du luxe ont vraiment tout pété. Et le CAC n'arrête pas de monter. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Ciao à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Faites attention à vous.